Bonjour, nous venons de terminer un cycle de réunions dans les départements du ressort de la Compagnie régionale de Rennes sur les 3 sujets d'actualité de notre profession, à savoir la réforme européenne de l'audit, le choc PME et le PAC ambassadeur. La réforme européenne de l'audit est un processus qui est engagé depuis maintenant 6 ans et qui a vu en juin 2014 l'adoption par la Communauté européenne de ce règlement et cette directive européenne et qui doit être transposée avant le 17 juin 2016 en France. Cette transposition a démarré il y a maintenant 2 ans. Et par la création de groupes de travail au niveau de la compagnie nationale, initiés par les différents présidents. Et cette réforme voit maintenant son aboutissement. Elle est au bord de l'adoption par le Conseil d'État avant la fin de ce mois. Et cette réforme concerne essentiellement des modifications qui portent sur les cabinets EIP, entités d'intérêt public, et touchant un peu à la marge l'organisation de la profession sur les cabinets non EIP, donc la plus grande masse des cabinets de notre compagnie régionale. Cette réforme européenne de l'audit au niveau des EIP porte sur la rotation des cabinets, sur la durée des mandats, sur le périmètre EIP qui a été redéfini avec l'exclusion de certains éléments, notamment les entités faisant appel à la générosité du public ainsi que certaines mutuelles. En ce qui concerne la rotation des mandats, la durée de 6 ans est maintenue et la durée, avec des durées additionnelles lorsqu'il y a des procédures d'appel d'offres ou l'appel à un commissariat aux comptes. En ce qui concerne ce qu'on appelait auparavant les DDL, diligences directement liées, qui se sont appelés un temps service non audit et qui vont s'appeler maintenant service autre que la certification des comptes. Il y a donc des services interdits, une liste de services interdits qui vont s'appliquer et tout ce qui n'est pas interdit est maintenant autorisé. Donc je vous invite à consulter la réglementation et le site de la compagnie pour savoir ce qui est interdit. Le rôle du H3C est également étendu, mais la compagnie nationale a réussi à limiter cette extension en obtenant un certain nombre de délégations en ce qui concerne la formation, l'inscription et le contrôle qualité, qui seront toujours gérés, et la discipline, qui sont toujours gérés au niveau de la compagnie régionale. Et dernier point qui est important, la gouvernance des cabinets, qui auparavant était sur une majorité des 3/4 dans les organes de direction et dans les droits de vote, est ramenée à une majorité simple pour les cabinets. Donc je vous invite à aller sur le site de la CNCC et à consulter les brochures qui vous ont été remises et envoyées à tous les cabinets au courant du mois de mars pour cette réforme européenne. Alors dans le cadre de ces réunions où on vous a présenté la réforme européenne de l'audit, on a aussi abordé une partie très importante pour notre profession, à savoir ce qu'on appelle au niveau de la compagnie nationale des commissaires aux comptes le choc PME, à savoir la défense de l'utilité et de la valeur ajoutée du commissaire aux comptes chez tous nos clients. Donc les seuils de nomination des commissaires aux comptes ont un sens pour nous, dans la mesure où le commissaire aux comptes est un créateur de confiance dans le crédit interentreprise, mais aussi vis-à-vis des banques, vis-à-vis d'un certain nombre de partenaires externes à l'entreprise. Donc la Compagnie nationale des commissaires aux comptes a développé un certain nombre de communications externes vis-à-vis des syndicats patronaux, le MEDEF, la CGPME, mais également vis-à-vis des banques. Il y a un certain nombre de contacts qui ont été pris avec la Banque de France au niveau régional, par exemple, pour s'assurer en fait que les entreprises qui font certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes vont avoir un impact sur leur notation et que la certification des comptes sera un plus dans l'analyse de leur dossier. Il y a aussi un certain nombre de communications qui sont effectuées avec les greffes de tribunaux du commerce qui sont déjà engagés pour être à même d'identifier un certain nombre de sociétés qui devraient faire certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes et dont ce n'est pas le cas. Et puis aussi pour identifier des idées de défense si demain une remise en cause des seuils de nomination des commissaires aux comptes devait nous être imposée.
Et enfin, nous avons présenté à nos confrères le PAC Ambassadeur, qui est un outil développé par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et qui reprend à toutes les étapes de la mission du commissaire aux comptes les différents outils qui lui permettent de mieux valoriser sa mission, de mieux communiquer avec le client, puisque c'est bien là que se situe la première communication essentielle sur la mission du commissaire aux comptes et sur la valeur ajoutée que peut apporter la présence d'un commissaire aux comptes. N'hésitez pas à aller sur le portail, dans la partie ci-dessous, vous verrez que vous pourrez télécharger tous les outils qui vont vous accompagner dans cette démarche à toutes les étapes de votre mission en tant que commissaire aux comptes et qui vont vous permettre de mieux communiquer avec le client, de mieux valoriser votre mission et votre valeur ajoutée.